Bonjour à tous. Elle avait frappé et menacé de mort la prof de français de son fils dans un lycée de Dijon. Une mère de famille a été condamnée hier à 1 an de prison avec sursis. Les faits remontent à la fin du mois de février au lycée des Mares d'Or à Dijon. La femme de 45 ans a également interdiction de s'approcher de l'établissement et d'entrer en contact avec les victimes, dont le CPE du lycée qui a lui aussi reçu des coups lors de l'altercation. Plus de 250 agents mobilisés sur une simulation d'attentat dans le Doubs. La préfecture a organisé un exercice nombreuses victimes hier au collège Félix Gaffiot à Quingey. Un test grandeur nature pour améliorer la coordination des services de sécurité et de secours. Les forces de l'ordre, les pompiers, le SAMU, mais aussi les élus et le personnel de l'éducation nationale ont dû gérer un scénario autour d'une attaque terroriste perpétrée par un groupe masculiniste. Les votes sont ouverts depuis mardi. La ville de Dole appelle les habitants à choisir le nom du futur parc urbain. En 2025, plus de 800 propositions ont été soumises, 5 ont été retenues par la mairie. Parc de la Rive-Gauche, Parc des Rives, Berge du Doubs, Parc de la Vouivre ou bien tout simplement le parc. Les votes en ligne sont ouverts jusqu'au 20 mai avant l'inauguration prévue cet été. Le parc s'organisera en 3 parties, comme nous l'explique Mohamed Mbitel, élu en charge de l'aménagement et de l'urbanisme. Oui, alors ce parc, quand il a été conçu, on a souhaité le faire évolutif, de partir d'une séquence active dans laquelle il y aura tous les agrès de sport, il y aura les zones de jeux pour enfants, le skatepark, etc. pour aller vers des zones beaucoup plus calmes et beaucoup plus naturelles. Donc on a 3 séquences, la séquence active, une séquence de repos et détente et puis une séquence plus naturelle. Aujourd'hui, on respecte bien notre planning initial avec des travaux qui vont se terminer sur tout début juillet. Donc on espère offrir aux Dolois la possibilité de profiter du parc dès la fin de la première quinzaine de juillet. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, les Français de moins en moins généreux. C'est ce que révèle le 7e baromètre Solidarité Apprentis d'Auteuil réalisé par Ipsos. 47% des personnes interrogées disent avoir fait un don en 2025 à une association ou à une fondation, soit une chute de 5 points par rapport à l'année précédente. C'est également le chiffre le plus bas enregistré depuis 2019, date de la première édition du baromètre. En foot, le PSG peut rêver d'un 2e titre européen. Paris s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions hier soir après un nul 1-1 contre le Bayern Munich. La finale est prévue le 30 mai, ce sera contre Arsenal. Et puis il y avait du foot féminin aussi hier soir. La saison se termine par une victoire pour les joueuses du DFCO. Elles se sont imposées 1-0 face à Marseille pour la dernière journée du championnat. Dijon termine 6e et son avenir s'écrit désormais en pointillé. Beaucoup de joueuses ont sans doute disputé leur dernier match sous les couleurs du club qui attend toujours un éventuel repreneur. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.